faire maintenant, c'est du coup partir à la recherche de quoi? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? De traces de mammifères. De traces de mammifères, donc on appelle traces et indices de présence de mammifères. Voilà. Ce dispositif, Espace naturel sensible ou ENS, du coup il existe depuis 2018 et ça a permis de sensibiliser environ 2000 élèves. C'est une politique du département, notamment dans le cadre de sa politique avec les collèges. Il y a une offre pédagogique qui est proposée aux collèges. Pour chaque inscription, le projet du coup est entièrement pris en charge par le département de l'Yonne. J'ai connu le dispositif Espace naturel sensible grâce à un élu local qui nous avait fait la promotion au collège lors d'un conseil d'administration, je crois. Donc ça se présente sous la forme d'un catalogue qui sort au mois de juin pour que les enseignants puissent avoir le temps de le consulter. Il y a des projets libres où les enseignants vont pouvoir proposer un projet en lien avec la biodiversité. Nous, c'est en effet le cas là, avec les jeunes. Donc on a un projet libre qu'on a proposé, qu'on a soumis à l'enseignante parce qu'on trouvait ça... On trouvait ça chouette de bosser sur le Serein qui est juste derrière le collège. Et après, il va y avoir des projets déjà définis par des structures naturalistes qui vont proposer d'autres projets sur la biodiversité. Ok. Donc vous voyez, c'est ça l'idée. Okay, on a l'eau qui arrive, les matières grasses elles restent. On va voir le système inverse. Et ensuite, du coup, là, il y a l'eau qui peut revenir. Et en fait, les matières grasses, elles restent ici. Ce qui est appréciable dans le dispositif, c'est que ce sont des projets qui sont clés en main si on le souhaite, mais aussi des projets qui sont à constituer avec les associations, donc en partenariat avec une association. Alors c'est une première participation à ce dispositif parce que je l'ai découvert cette année. Ce que j'ai apprécié dans cette proposition, c'était d'avoir une intervenante extérieure, que mes élèves aient une autre source d'information. Je vais te demander à quelqu'un de la nettoyer délicatement comme tout à l'heure. Donc vous nettoyez. Depuis 2018, on a fait plusieurs projets, quasiment chaque année. On a déjà fait un projet sur les mares, un projet en association avec la LPO. Donc sur les oiseaux, des nichoirs sont installés au collège. Cette année, le projet sur l'eau, donc de l'eau à la cantine. Il y a deux messages aux enseignants et aux enseignantes qu'on veut faire passer. C'est que déjà c'est un dispositif qui est entièrement gratuit, entièrement pris en charge, qui peut être complètement clé en main et qui colle au programme scolaire. Et en plus de ça, nous, les structures d'éducation populaire, on a une autre approche et qui du coup, combinée aux méthodes de l'éducation nationale, en fait, apporte une diversité des pratiques. J'apprécie beaucoup, moi, travailler dans ces dispositifs. Nos programmes de SVT nous permettent pas forcément de sortir, d'aller sur le terrain, de travailler à l'extérieur, de travailler, de découvrir la nature telle qu'elle est. Et donc là, avec ces dispositifs, on est vraiment dans l'éducation à l'environnement, dans les apprentissages concrets. Et donc c'est une vraie plus-value pour les élèves. L'intérêt que je trouve à ce type de dispositif, c'est qu'ils se rendent compte qu'on peut apprendre de façon différente, qu'on peut apprendre en dehors de la classe, notamment pour tout ce qui est sciences naturelles, qu'on peut apprendre en s'amusant et qu'on peut apprendre en collaborant. Les principaux messages qu'on souhaite faire passer aux élèves, c'est principalement qu'on est une espèce, nous les humains, qu'on vit au milieu de plein d'autres espèces vivantes, animales, végétales, et que ça constitue la biodiversité. On a des constats de scientifiques, et puis même dans la vie de tous les jours, qu'il y a une érosion de la biodiversité et que, en fait, on peut agir tous au quotidien sur ça. Qui comprennent en fait qu'ils peuvent eux aussi avoir les billes pour aider la biodiversité, la préserver. L'idée c'est vraiment de leur faire comprendre que tout le monde et chacun peut participer à la protection de l'environnement et donc c'est leur donner ces premiers éléments pour qu'ils se jettent tout seuls dans l'aventure.